Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, je n'ai pas disparu, vous êtes beaucoup à trouver ça bizarre que je n'ai rien posté depuis mes opérations. J'ai fait des vlogs, j'ai fait un suivi et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où j'ai rien posté, tout simplement parce que j'étais en déménagement. Vous pouvez voir que c'est un endroit inconnu, parce que j'ai déménagé et en même temps j'étais en train de récupérer une de mes opérations. Mais j'étais présente sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram et comme ça vous n'en perdrez pas une miette. Alors, ce que vous voyez là tout de suite, c'est le résultat. Qu'est-ce que j'ai subi, vous le savez, le nez, ils m'ont relevé la lèvre supérieure, mâchoire, menton et j'ai eu une liposuction au niveau de là, du dos de menton. On voit pas encore le résultat ici. Je suis allé voir le chirurgien il y a quelques semaines, il y a quelques jours, et il m'a dit non, là vous êtes encore eudémié, on voit pas du tout la différence, on voit pas du tout ce que j'ai fait, il va falloir encore un peu attendre, et du coup, j'ai un nouveau rendez-vous fin janvier, je crois que c'est le 26 janvier il me semble. Donc voilà, il faut encore attendre pour cette zone-là. Moi je vois déjà, j'ai l'impression que c'est déjà plus fin, j'ai déjà l'impression que c'est plus féminin. Mais c'est sûr que ce qu'on remarque le plus, c'est la lèvre supérieure et c'est le nez. Le nez, il faut encore qu'il dégonfle, ça prend entre 6 mois et 1 an, c'est normal. Mais sinon, la lèvre supérieure et tout, c'est nickel. Je trouve ça très naturel. Donc là, j'ai un rouge à lèvres que j'ai mis à l'arrache nude, mais quand je dessine ma bouche avec un joli rouge et tout, oh, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau, c'est satisfaisant. Ça fait vraiment des trop belles lèvres, c'est trop beau, c'est ultra naturel parce que moi les injections c'était pas du tout une option, ça m'intéresse pas du tout. Est-ce que je suis satisfaite du résultat? Oui, mais pour moi on voit pas encore assez là. Et j'ai peur qu'au niveau de la mâchoire, que ça ne soit pas suffisant. Il m'avait prévenu, il m'avait dit que pour la mâchoire ça risquait d'être très minime. Donc on passera sûrement aux injections de Botox, mais pour ça déjà on va attendre que je dégonfle sur toute cette partie-là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai comme un bleu ici, à la zone où il a enfoncé la canule pour aspirer le gras. Et du coup là c'est encore un peu dur quand je touche. Genre 2 mois après, je sens que c'est encore un peu dur et c'est vrai que je sens que c'est gonflé. Ça crie dans la rue, je sais pas si vous entendez. Les gens sont contents en tout cas. Voilà, je trouve que le résultat est très naturel. Pour moi, c'est ça une chirurgie réussie, c'est une chirurgie qui ne se remarque pas, c'est une chirurgie qui fait naturel. Il faut pas donner à son visage une forme qu'il n'a pas de base. Selon moi, hein, je suis pas clairvoyante, mais pour moi, en fait, il faut rester naturel. Dès que ça fait fake, on peut se poser des questions. Moi, je me suis dit, en fait, si tu refais trop ton visage, les gens dans la rue, ils vont se dire, elle est refaite, elle est trop fake. Et du coup, tout de suite, ils vont voir que je suis trans. Et ça, c'était l'angoisse, c'était un truc que je voulais vraiment pas vivre. Donc, naturel, naturel, naturel. Vous êtes plusieurs à être allés voir ce chirurgien, d'ailleurs, il me l'a dit. C'est bien, c'est bien. Je vous le conseille à 100%. Et franchement, il est au top, il est au top, il est aux petits soins, il fait pas des choses fake à mort, donc c'était vraiment ce que je recherchais, mais je voulais quand même qu'il y ait un changement. Donc pour le bas du visage, on va attendre, mais globalement, je suis satisfaite. Et si vous voulez quelque chose de naturel, go avec ce chirurgien. Donc voilà. Oui, comme je vous disais, j'étais en déménagement, donc j'ai rien pu poster depuis un certain moment. Mais je recommence, hein. Je suis là, je suis toujours là. C'est vrai que je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Sur OnlyFans aussi. Je fais toujours du contenu. Je fais toujours du contenu pour OnlyFans, donc vous pouvez m'y suivre pour me soutenir. Et donc voilà, donc globalement, voilà ma tête avec 2 mois post-op. Le nez vraiment il est super joli de profil comme ça, il est trop beau, il est trop beau. Alors si j'ai pas assez documenté les chirurgies tout ça sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez aller sur Instagram, j'ai créé un highlight qui s'appelle Surgeries et en fait dedans c'est bourré de stories que j'ai fait avant l'opération, après et pendant toute la période de reconvalescence. Vous pourrez vraiment voir, il y a tout en détail. Vous me voyez avec Maxime qui était là, donc mon compagnon. Heureusement qu'il était là et franchement ça doit être super dur quand on est seul. Est-ce qu'il y a eu des complications? Les douleurs, c'était plutôt des douleurs dentaires. J'avais vraiment mal au niveau des dents, c'était vraiment une douleur...
C'était vraiment une douleur dentaire. Ça, c'était infernal. J'ai vraiment eu mal. Mais sinon, globalement, le nez, j'ai rien senti. Le nez, genre, c'est une chirurgie où vous ne sentez rien du tout. Par contre, il m'a remonté le nez, du coup. J'ai l'impression qu'on voit plus mes poils de nez là. Et mon nez se bouge plus facilement. J'ai beaucoup de mal à le déboucher pour l'instant. C'est normal, c'est encore assez... c'est tôt hein, encore, donc c'est normal. Mais genre des fois je marche dans la rue et tout et on dirait que j'ai des crottes de nez. Enfin c'est même pas en dirait, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Là j'étais en train de tourner un épisode 2 pour Zone Interdite qui sera diffusé l'année prochaine. Je me suis rendu compte après on est fini de tourner que mon nez là, c'était dégueulasse. Donc je vais passer à la télé avec le nez dégueulasse. Mais bon on s'en fout, je suis un être humain, tout le monde fait la même chose, je m'en tape en fait ça. J'ai fini de vouloir montrer aux gens à quel point je suis parfaite et tout, puisque personne n'est parfait. Je ne suis pas parfaite et en fait je m'en branle, bref. 2 jours, 48 heures après l'opération, c'est vraiment le moment où vous allez commencer à gonfler. Et là, la nuit où j'ai commencé à gonfler, c'était terrible. Vraiment terrible. On est allé chercher des glaçons, je vous l'ai montré dans l'ancienne vidéo, je crois la précédente. J'étais vraiment gonflée et j'avais l'impression que ça allait imploser quoi, de l'intérieur, que mon... C'est vraiment... C'était désagréable, c'est désagréable. Et vraiment c'est 2 jours après que ça commence vraiment à gonfler et ça fait peur, ça fait vraiment peur parce que vous sentez comme une pression. En tout cas moi c'est ce que j'ai senti et moi ça m'a fait... c'était très 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 désagréable. Et après j'ai commencé à être dégonflée, à dégonfler au fur et à mesure. Et aujourd'hui j'avais vraiment l'impression d'avoir fini de dégonfler parce que quand on voyait comment j'étais gonflée après les opérations et maintenant, pour moi, là, j'avais fini de dégonfler, mais non, le chirurgien, il m'a dit, faut encore attendre, vous êtes encore au damier, donc voilà, on va encore patienter pour le bas du visage. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Voilà, je pense, si vous avez des questions, ouais, je pourrais vous faire une FAQ, chirurgie, fumigation faciale, même pour la poitrine, tout ça. Je pourrais vous faire une grosse vidéo où je réponds à toutes vos questions sur ces choses-là, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur la chirurgie, sur tous les petits détails, les petits trucs que vous n'osez pas demander et tout. Allez-y, demandez, posez la question et je reviendrai avec une vidéo FAQ où je répondrai aux questions qui concernent et qui ont un rapport avec la chirurgie de fumigation faciale et de la poitrine et de ce que j'ai fait quoi. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, ça me ferait plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye. Oh putain, faire la belle là sur Instagram pour faire genre sur YouTube, Instagram mes couilles alors qu'en fait je suis un gros bonhomme.